Vous voyez, quand on lance le sujet des personnes qui ont beaucoup de sagas en cours, en fait, j'en fais clairement partie puisqu'on est actuellement à 30 sagas en cours. Écoutez, c'est déjà un petit peu mieux que le mois dernier. Le mois dernier, on était à 32 sagas en cours. Et l'objectif de cette vidéo, bien évidemment, c'est d'encore réduire ce nombre. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Et écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode de On termine toutes mes sagas en cours. Je sais plus au combien d'épisodes on est là actuellement. Je pense qu'on est au 4e, 5e. Je sais même plus. On en a fait tellement. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, tout simplement on a un rendez-vous tous les mois où tous les mois on se retrouve, on fait une vidéo où le but c'est de terminer le plus possible mes sagas en cours et en tout cas avancer le plus possible. On a 3 catégories. On a la catégorie terminer une saga en cours, évidemment comme ça là le nombre baisse. On a ensuite la catégorie être à jour dans une saga, donc là ça porte bien son nom. Il faut que je sois à jour. Par exemple si la saga compte, je sais pas moi, 3 tomes imaginons, et qu'il n'y en a que 2 qui sont sortis pour le moment, si je lis le tome 2, je suis à jour et je peux attendre la sortie du prochain tome. Donc voilà, ça c'est cette catégorie. Et ensuite pour terminer, on a la catégorie continuer une saga. Là c'est beaucoup plus libre, c'est en gros je lis un tome qui me fait continuer la saga. Donc voilà, on va faire un petit peu le même procédé cette fois-ci. Pour chaque catégorie, on va tout simplement choisir un livre. Et donc on va lire 3 livres dans cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, on va venir faire le petit récap au niveau de mes sagas en cours. Et tout simplement, vous savez, j'ai un document où j'ai toutes mes sagas en cours et on vient un petit peu checker tout ça et voir si j'ai également avancé en dehors de la vidéo, puisqu'évidemment je lis également des tomes de sagas en dehors de la vidéo et je commence des nouvelles sagas aussi à chaque fois. Trêve de blabla, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et je vous laisse découvrir la première catégorie et le premier livre. Bon guys, écoutez, on est parti pour la première catégorie et alors je vous avoue que pour cette vidéo j'ai été un peu optimiste. Là je filme, on est 2 semaines avant le moment où je dois publier la vidéo, donc j'ai quand même du temps devant moi. Mais d'habitude en fait quand on tourne ces vidéos là, je lis 3 livres en une seule vidéo. Et j'avoue que le dernier épisode qu'on a fait, ça a été hyper difficile. J'ai totalement dû décaler tout le planning parce que j'ai pris, je crois que c'était 2 semaines et demie, enfin vraiment j'ai pris un temps mais fou. Je crois même 3 semaines. Ça a décalé du coup ensuite tout le planning par rapport à cette vidéo-là, puisqu'on a lu des livres qui étaient très longs. Donc cette fois-ci là j'ai prévu aussi un livre qui est long. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va voir un petit peu comment je lis. Si je vois que c'est un peu trop la galère, je vais pas encore redécaler les vidéos parce que ça fait déjà 2-3 fois que je décale les vidéos d'une semaine à chaque fois. Et donc dans ce cas là on restera sur 2 livres. Je vais voir comment ça se passe. Alors là pour le livre que j'ai sélectionné c'est lui du coup qui est assez long puisqu'il fait 900 pages. Et on va voir un petit peu comment se passe la lecture. Je me mets pas la pression si je vois que franchement j'avance pas spécialement et que la date de sortie de la vidéo approche trop rapidement. Parce que là on a quand même 2 semaines mais on sait jamais. Dans ce cas là on restera sur 2 livres. Et là du coup pour la première catégorie on est sur être à jour dans une saga et j'ai choisi Forge by Malice. Du coup c'est le 3e tome de la saga Beast of the Briar. On a lu le premier tome donc Bonded by Thorns dans cette vidéo. Et ensuite on a lu, c'était dans la dernière vidéo où on termine mes sagas en cours d'ailleurs. Le 2e tome qui est Woven by Gold, c'est dans cette vidéo là. Et là écoutez on va lire le 3e tome, à savoir que le 4e tome sort en janvier. Donc je vais être à jour mais dans pas très longtemps je serai plus à jour, mais écoutez au moins je serai à jour pour le moment. Et le livre fait 900 pages donc ça va être assez long. Après c'est une saga, ça se lit super vite, vraiment c'est un truc, la saga est vraiment pas compliquée. Si vous êtes un lecteur de romance et que vous commencez par de la romantaisie, ça c'est le genre de livre, le world building il est pas du tout compliqué. On dirait un peu un conte de fées, mais version pas mal de smut, beaucoup de smut. Voilà, je précise, mais c'est vraiment un truc en mode c'est tellement simple à lire. J'ai même pas l'impression vraiment de lire de la romantaisie, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vraiment le world building est tellement simple, c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Après c'est assez évident, je sais pas comment dire, il y a des trucs où tu sais que ça va être ça, mais je sais pas, c'est fait d'une manière où c'est sympa à lire. C'est pas prise de tête du tout. Si je compare par exemple au livre de la dernière vidéo que j'avais lu, du coup on termine mes sagas en cours qui faisait également 900 pages, c'était L'héritage du Jade. Là c'est un livre, ça m'a cassé la tête, dans le sens où Fondali, elle est crazy. Voilà. Du coup elle met des trucs, c'est la folie, tu passes de truc en truc, tu sais plus où donner de la tête, il y a toujours des trucs à comprendre, il y a des trucs de politique, enfin vraiment il y a plein de trucs, donc c'est vraiment très riche et ça fait que les 900 pages, je les ai vraiment senties passer, vous voyez, il fallait vraiment être concentré. Là, je les sens généralement un peu moins passer. Donc écoutez, on va voir comment ça se passe. Bon guys, je vous retrouve et j'ai un petit peu avancé, on voit pas du tout. J'en suis ici. Écoutez, c'était exactement ce que je vous ai dit, ça s'est lu extrêmement vite. Bon là, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre, mais ça se lit très vite, ça se lit extrêmement vite. En fait, c'est tellement fluide et tu ne sens pas les pages passer. Ça, c'est vraiment un truc dans cette saga, c'est trop bien. Les livres sont très longs et c'est vrai que vu le nombre de scènes de smut, on pourrait enlever pas mal de scènes de smut et les livres, le nombre de pages pourrait totalement baisser, mais vraiment parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Là dans les 150 premières pages on en a déjà eu. Bon alors comme on est au tome 3 ça va être compliqué évidemment de vous faire un petit résumé comme d'habitude puisque là on est au 3e tome, forcément il s'est passé déjà beaucoup de choses.
Mais pour vous expliquer assez rapidement, la saga Beast of the Bayard, c'est une réécriture de La Belle et la Bête avec 4 princes. Prince de l'été, prince de l'automne, prince du printemps et prince de l'hiver. Et là, comme vous pouvez voir, on est sur le printemps. Et on suit en fait l'histoire de Rosalina qui est dans ce château avec ses 4 princes. Et ils sont victimes d'une malédiction et donc elle essaye de les aider. Voilà, c'est un peu l'idée globale de la saga. Évidemment, il se passe d'autres choses, on découvre d'autres choses, etc. Mais c'est un peu l'idée. Alors, c'est vraiment une saga, je vous en avais parlé dans le premier tome, j'avais bien aimé l'histoire et les personnages, etc. Dans le deuxième tome, j'avoue que j'ai un peu moins aimé que le premier, mais c'était toujours quand même hyper plaisant à lire, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste qu'au niveau de l'histoire, j'ai l'impression qu'elle est arrivée un petit peu plus tard, un petit peu dans la deuxième partie du livre, et il y a beaucoup de scènes de smut. Ça, j'avoue qu'il y en a beaucoup, et au bout d'un moment, j'avoue que ça a fait beaucoup, vous voyez ce que je veux dire? Surtout, ça apporte pas non plus grand chose à l'intrigue, même si oui, il y a certaines scènes qui sont importantes par rapport à l'intrigue, par rapport au prince, etc. Mais dans l'idée, parce que ça je vous ai pas précisé, mais c'est un RM inversé. Voilà, donc là au niveau de l'histoire, au bout de 150 pages à peu près, on reprend tranquillement l'histoire. Vraiment, c'est assez doux la reprise, donc à voir. J'espère que là dans les prochaines pages, il va y avoir l'intrigue qui va vraiment se dessiner. Alors comme d'habitude, j'ai pas lu le résumé, voilà. Donc je ne sais pas, moi j'aime bien vraiment découvrir, et donc comme ça je peux vraiment vous donner mon impression par rapport à l'histoire sans être influencée par le résumé. Parce que si je lis le résumé en avance, ça se trouve ça va me spoiler un petit peu entre guillemets l'histoire, et ensuite je vais être un petit peu plus indulgente en mode ah bon, c'est pas grave si l'histoire arrive un petit peu tard parce qu'en fait je le savais dans le résumé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'aime bien découvrir et savoir exactement pendant ma lecture. Donc voilà, au niveau de l'histoire, ça se met tranquillement en place. J'ai hâte de voir la suite. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment une saga pour la vibe un petit peu et tout. Pas tellement l'histoire en soi, même si j'espère qu'il y en aura une un petit peu plus développée. Mais voilà, c'est sympa. Ça se lit très bien, mais j'ai pas non plus grand chose à dire. Donc voilà, je vais continuer et je reviendrai vous voir. 150 pages, c'est vraiment tellement peu par rapport à tout ça. Mais écoutez, on va voir. Je vais lire un petit peu là pas mal ce soir et je reviendrai vous voir du coup demain. Bon, je vous retrouve et j'ai un petit peu avancé là sur Forge by Malice. D'ailleurs, j'ai pas mal avancé. Là, je me rends compte, on voit enfin la paquette de post-it. Et j'en suis très exactement à la page 317, chapitre 34. Je vous avais dit hier que j'allais pas mal avancer et je savais que j'allais pas mal avancer parce que ça se lit super bien. Alors en parallèle, j'ai également commencé, je le lis en même temps en version papier, mais je l'écoute également. Là j'ai un crédit, vous savez, sur Audible, parce que vous me demandez souvent où est-ce que j'écoute mes livres audio, mais moi principalement j'écoute en ce moment, en tout cas ça dépend parce que je change en vérité de plateforme. Mais moi j'ai un abonnement Audible, donc j'ai un crédit par mois. Donc voilà, généralement je prends un livre sur Audible et ensuite j'écoute sur Spotify, vous savez, sur l'abonnement Spotify. On a, je crois que c'est 15 heures, 12 heures, 13 heures, je sais plus. Je sais jamais, en fait à chaque fois je ne sais jamais, tous les mois je ne sais jamais combien d'heures on a. Mais on a voilà plus de 10 heures en tout cas d'écoute de livres audio sur le catalogue Spotify. Donc voilà, généralement j'écoute là, et là il n'était pas disponible sur Spotify, et en fait c'est une exclusivité Audible. Donc je l'ai pris également sur Audible, c'est pour ça que j'ai aussi pas mal avancé depuis hier, parce que je l'ai écouté là, je l'ai écouté en me maquillant, en préparant à manger, en faisant mes cheveux, enfin bref, je l'ai écouté pas mal. Donc voilà, ça va me permettre également d'avancer pas mal, puisque là c'est vrai que 900 pages, en vrai c'est quand même beaucoup, même si ça se lit très vite. Voilà, encore une fois je le répète, hein, mais cette saga, ça se lit très rapidement. Je maintiens un peu ce que j'ai dit hier, c'est ambiance, en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'à la fois c'est une ambiance conte de fées et en même temps il y a un nombre de scènes de smut. Alors je savais que c'était un harem inversé et tout moi, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, 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 puisqu'en fait on a 5 protagonistes, du coup la prota plus les 4 autres, ça fait plusieurs combinaisons possibles, j'ai envie de dire, donc on a pas mal de scènes de smut. Voilà. Sinon par contre au niveau de l'intrigue, là j'ai l'impression qu'on a un peu plus d'éléments par rapport au tome 2, où le tome 2 c'est vrai que j'avais trouvé que franchement ça avait mis du temps à se mettre en place. Là j'arrive un petit peu plus à voir un petit peu ce qu'on a envie de nous montrer, ça se dessine un petit peu plus. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit un petit peu plus ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire notamment il y a un protagoniste qui est un truc qui a été introduit dès le tome 1 littéralement, et qui est un peu, j'ai pas envie de dire le méchant parce que pour moi je pense pas que ce soit vraiment le méchant, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Et on apprend un petit peu plus, il y a plus de chapitres de son point de vue, et ça je vous en avais parlé à la fin du tome 2, je vous avais dit, on a appris des choses dans le dernier chapitre du tome 2, avant-dernier ou dernier chapitre, je sais plus, mais par là. Et j'avais trop hâte qu'on explore un petit peu plus tout ça. Et là, pour le coup, là, dans le début, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on a des chapitres de son point de vue. Et ça a l'air sympa. J'ai hâte de continuer, j'ai hâte de voir. Après, comme je vous dis, c'est pas non plus une saga en mode tu te plonges dans un univers comme par exemple, je sais pas, de Ben Season, La Cité de Jade, Dark Rise, enfin, vous voyez, des univers comme ça. Enfin, vous voyez, tous ces univers-là de fantasy où c'est vraiment bien développé, on suit vraiment un univers assez riche. Enfin, voilà, c'est assez développé quand même. Là, c'est plus tranquille. En fait, c'est vraiment une ambiance où à la fois c'est un peu conte de fées, un peu mimi,
et ensuite t'as les scènes de Smut. Voilà, c'est un peu ça cette idée-là, mais moi personnellement je passe un bon moment. C'est vraiment une saga pas prise de tête, vraiment je lis mais sans problème et voilà, c'est sympa. Je vais pas vous dire que l'histoire est incroyable comme La Cité Jade ou The Ben Season comme je vous ai dit, mais ça se lit, c'est sympa et parfois t'as juste besoin aussi de livres comme ça où tu passes un bon moment mais sans vraiment plus, vous voyez? Où tu peux un peu, je sais pas, juste, profiter de la vibe. Je vais continuer, je reviens voir quand j'aurai des updates, mais j'ai pas mal avancé déjà, donc je pense que je reviendrai vous voir si j'ai plus de choses à dire. Là, pour le moment, c'est vrai que, bon, j'ai pas grand chose à dire non plus, mais on va voir dans la suite. Pour le moment, ça se profile bien. Bon, guys, je vous retrouve et je viens à peine de terminer le fameux livre, donc j'ai terminé, c'est à l'envers, Forged by Malice. De mémoire, je crois que la dernière fois où je suis venue vous faire un update, c'était il y a 2 jours et j'étais plutôt déçue en fait. Alors là, pour les 150-200 dernières pages à peu près, je pense 150 dernières pages, ça allait beaucoup mieux. Il y avait beaucoup plus d'action, beaucoup plus de rythme, c'était vraiment très sympa. Et j'ai d'ailleurs vraiment beaucoup aimé la fin du livre. Vraiment, la fin, elle donne tellement envie de lire le tome 4. C'est celui-ci que j'ai reçu entre temps, il sort le 15 janvier si je me trompe pas. Et il est énorme par rapport, bon, on en a déjà parlé donc je vais pas en reparler, mais là c'est sur le prince de l'été. Alors du coup la fin elle m'a donné vraiment envie de lire le tome 4, mais j'avoue que quand même, je sais pas, j'ai une impression un peu bizarre. Si certains d'entre vous ont lu cette saga, vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des 3 premiers tomes. Parce qu'en fait, j'ai une impression un peu bizarre. En même temps, si vous avez suivi un petit peu tous les vlogs lecture des 3 tomes, je pense que vous voyez un petit peu mon avis général. En fait, j'ai vraiment bien aimé le tome 1. Je l'avais noté, je crois, à 4,25 ou 4 étoiles, je sais plus, quelque chose comme ça. Parce que oui, c'était hyper prévisible, voilà, c'est un peu un truc un peu conte de fées, mais avec beaucoup de scènes de semaine. Donc c'est vraiment conte de fées. C'est très bizarre d'ailleurs, parce qu'on a à la fois cette vibe vraiment conte de fées, mais en même temps, bah, il y a beaucoup de scènes de semaine, du coup c'est vraiment du contenu adulte. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre, mais on a les deux en même temps. Et j'avais bien aimé les personnages et tout, l'intrigue était sympa, enfin c'était pas révolutionnaire, vous voyez, mais c'était sympa, et j'aimais bien. Le tome 2, du coup, Woven by Gold, j'étais un peu plus sur la réserve en fait. Je crois que j'avais noté 3,75 si je me souviens bien. En fait, j'avais bien aimé, mais il y avait vraiment un moment de creux au milieu et vers la fin, vous voyez, c'était beaucoup plus rythmé. Et la fin m'avait donné trop envie de lire le tome 3. D'ailleurs, le début du tome 3, là, vraiment, j'ai trop aimé. Alors, cette vidéo, elle a été décalée plusieurs fois. Du coup, je crois que ça fait d'ailleurs plus de 2 semaines que j'ai commencé le livre. Donc, je sais plus exactement ce que je vous avais dit, mais en tout cas, mon impression, c'était que c'était vraiment très sympa. Au début, c'était bien rythmé. Et alors, il y a eu une partie là, mais c'était long. Et en fait, je vais pas dire que je me suis ennuyée, parce qu'ennuyée, je trouve que c'est un terme vraiment fort. Et ça, c'est rare quand même de s'ennuyer pendant une lecture. Mais je sais pas, j'avais quand même le sentiment qu'il se passait pas grand chose et que c'était vraiment beaucoup de blabla et beaucoup de scènes de smut. Vraiment là, dans ce tome-là, j'ai fait j'en peux plus des scènes de smut. Là vraiment ça m'a il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Et en fait, les livres sont tellement longs, je sais même plus combien de pages il fait, mais c'est 900 je crois, 917, un truc comme ça. Ouais, 917 pages, très exactement. 917 pages, il y a au moins 400 pages de smut. Après, peut-être que j'abuse un peu, peut-être que je suis en train d'abuser, mais franchement, c'est le sentiment que ça donne. Il y a énormément de scènes de smut, et en fait, vu que c'est un harem inversé et qu'il y a 4 protagonistes, enfin d'ailleurs 5 protagonistes masculins et la protagoniste du coup Rosalina, ça fait plein de combinaisons, vous voyez. Et donc on en a mais plein, 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 plein. Et en fait ça me dérange pas qu'il y en ait, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait à un moment donné il y en a tellement, et en fait les livres sont longs. C'est surtout ça le truc, c'est que les livres sont tellement longs qu'en fait, bah je sais pas. Ça me donne le sentiment qu'il y a des parties qui étaient en mode bon bah à quoi ça sert en fait. Et bah, après c'est sympa, moi j'aime toujours la vibe, j'aime toujours les personnages, c'est toujours agréable à lire, vraiment c'est une ambiance que j'aime bien, voilà, vraiment je suis là pour la vibe et un peu ce truc conte de fées mais avec beaucoup de scènes de smut qui est très bizarre. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu, si vous avez ressenti cette impression, parce que vraiment moi j'ai ce truc où j'ai l'impression que c'est un conte pour enfants et à chaque fois qu'il y a une scène de smut qui arrive, je suis en mode ouais non finalement non. Et ça me donne trop une impression comme ça, donc trop bizarre. En fait ouais c'est une impression un peu bizarre parce qu'en fait en même temps j'aime vraiment l'histoire et tout, je suis bien plongée dans l'univers et j'aime bien, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a plein de moments qui servent à rien. Ou alors, c'est cool, mais en fait, il y a tellement de scènes de smut que j'ai l'impression que ça détourne un petit peu de la trame, enfin, que ça détourne un petit peu de l'idée enfin, de l'histoire de base, quoi. Alors aussi, oui, ça, c'est un truc dont je voulais vous parler et j'avais totalement oublié, mais je vous avais dit dans ma dernière update qu'il y avait eu une révélation et que bah, j'étais contente qu'il y ait eu cette révélation-là, mais qu'elle arrivait un petit peu trop tard. Et c'est ce qui s'est passé encore une fois dans ce livre, puisqu'en fait là la révélation elle était au milieu je crois, et c'était un truc que j'attendais depuis le tome 1 littéralement. Et pareil, là vers la fin en fait, je crois que c'était 100 pages avant la fin ou 50 pages avant la fin, quelque chose comme ça. Mais en gros, depuis le tome 1, si vous avez regardé mes vlogs lecture du tome 1 et du tome 2, je pense que vous l'avez vu, parce qu'en fait à chaque fois je vous ai dit ouais j'ai une théorie, et
je suis persuadée que ma théorie est juste et dans le tome 1, je vous avais dit: «Bah, en fait, non», puisqu'on en a absolument pas parlé et dans le tome 2, pareil, on en a toujours pas parlé et j'étais en mode: «Bon, peut-être que ma théorie est finalement farfelue», mais j'y croyais quand même et au final, on a eu la révélation là, à la fin du tome et j'avais totalement deviné, ben, cette révélation-là, quoi. Ma théorie était totalement juste donc en fait, j'ai le sentiment que ça arrive trop tard. Et en fait, les livres sont tellement longs. Vous voyez, si les livres, ils étaient à 300-400 pages, si les révélations, là, elles arrivaient dans le tome 3, je comprends, vous voyez. Mais là, les livres, ils sont tellement longs, parce que je crois que le tome 3, c'était 800 pages aussi, ou 700-800 pages, quelque chose comme ça. Le tome 1, je crois que c'était 600 pages. Donc en fait, et là, lui, c'est 900 pages. Donc en fait, je trouve ça fou qu'on attende aussi longtemps pour des révélations. Et vu que j'ai attendu si longtemps pour ces confirmations-là, ou pour les révélations, entre guillemets, des deux trucs, bah en fait, j'ai perdu... euh, je sais pas comment dire, en fait, quand j'ai lu, j'étais en mode ouais, ok. En fait, j'étais plus impliquée autant. Alors pour moi, et ça n'engage vraiment que moi, si vous avez une autre impression, c'est. Voilà, vous avez totalement droit. Mais pour moi, on aurait dû mettre les tomes 2 et 3 ensemble. Voilà. Je pense que. Parce qu'en fait, là, j'ai le sentiment qu'on attend trop longtemps. Et surtout, il y a 7 tomes de prévus. Donc j'ai très peur pour la suite. Et surtout, bah là, le tome 4, il fait 1100 pages, quoi. Là, vraiment, je vous avoue que j'ai peur parce que je me dis, là, si on a encore un épisode de creux comme dans le tome 2 et le tome 3, là, ça va durer genre 600 pages. Vous voyez ce que je veux dire, le milieu? J'ai peur. En fait, vraiment, là, le tome 4, je pense que je vais pas le lire tout de suite, même si je l'ai reçu pas mal en avance. Et pareil, alors ça va être un petit peu compliqué d'en parler sans spoil, mais je trouve qu'il y a vraiment certains éléments, c'est de la facilité. Vraiment, il y a plein de trucs, c'est de la facilité. Pour ceux qui ont lu les 3 premiers tomes, je vais essayer d'expliquer sans rentrer dans les détails. Mais par rapport aux 3 premiers tomes, c'est sur chaque prince, donc prince hiver, automne, printemps. Et là, c'est sur le prince de l'été. Et en fait, il y a un truc qui est commun aux 3 premiers princes, mais pas au 4e. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je trouve qu'il y a vraiment certaines facilités et ça me fait vraiment peur qu'il y ait 7 tomes de prévus. Parce que je vois pas comment on peut continuer l'histoire. Alors, même si là, la fin, elle donne envie de continuer, vraiment, la fin, elle est vraiment très sympa. Elle donne vraiment envie de continuer. Mais c'était pareil à la fin du tome 2 et à la fin du tome 1. Et à chaque fois, je trouve que c'est vachement expédié rapidement. Donc, bon, je sais pas. Écoutez, on va voir, on va continuer. Pas tout de suite, hein, évidemment. Je vais le lire, du coup, je pense. Je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais on va attendre un petit peu. Et voilà, bon, écoutez, en attendant, on va passer à la prochaine lecture et on va choisir un livre un petit peu plus court. Parce que lui, il a été quand même plutôt long. En vérité, je suis en train de me dire que je l'avais choisi pour être à jour, mais je pensais pas que j'allais le recevoir aussi vite, puisqu'en fait, il sort le 15 janvier et je l'ai reçu grave à l'avance, mais on va quand même considérer que je suis à jour. Parce qu'il n'est pas vraiment encore sorti, vous voyez ce que je veux dire? Bon mes stars, écoutez, on va continuer cette vidéo et on va tout simplement choisir la prochaine catégorie et le prochain livre. Bon, je vous dis ça comme si j'avais pas déjà choisi en avance, je vous laisse un petit peu de suspense. Donc on a fait la catégorie être à jour dans une saga. Il nous manque donc terminer une saga et continuer une saga, avancer dans une saga. Donc écoutez, là on va partir sur la catégorie terminer une saga et j'ai choisi pour ce faire. Alors on est sur une duologie, je vous fais un petit peu deviner. On est sur une duologie de romantaisie avec un triangle amoureux et on a lu le premier tome il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous avez deviné de quel tome je parle? De quelle saga je parle? Et du coup c'est Ces trahisons obscures. Voilà, je sais pas si vous avez aimé le petit suspense ou quoi. On a lu Ces promesses maudites il y a pas longtemps. C'était il y a un mois et demi peut-être, je sais pas, je sais plus. Et écoutez, j'avais vraiment bien aimé Ces promesses maudites. J'ai trop hâte de continuer et de lire Ces trahisons obscures. Alors si vous n'avez pas suivi et que vous n'avez pas vu la vidéo, déjà je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez un petit peu rattraper votre retard avant que je lise ce livre-là. Mais vraiment, j'avais bien aimé Ces promesses maudites. Je sais qu'avant que je le lise, on m'avait dit que la duologie était pas très bien, que c'était assez cliché et tout. Alors je suis totalement d'accord, c'est assez cliché, c'est de la romantaisie assez classique. J'avais deviné pas mal de choses, c'était pas spécialement... Enfin, c'était prévisible, quoi. C'était prévisible. C'est cliché, oui. C'est vrai que c'est de la romantaisie basique et tout. Mais personnellement, j'ai passé un bon moment. Et comme je dis à chaque fois, moi, franchement, si le livre, même si c'est cliché, même si c'est basique et tout, si je passe un bon moment, bah écoutez, moi, je vais lire quand même, hein. J'ai pas besoin toujours que les livres soient hyper inventifs, que ça invente un monde hyper nouveau, hyper quelque chose de très particulier et tout. J'adore quand ça fait ça, évidemment. Mais quand je tombe sur une saga où ou même un one shot, hein, là on parle de romantasy, donc vous voyez, on est plus généralement sur des sagas. En fait, si je passe un bon moment, si c'est assez addictif, si voilà, enfin vraiment ma lecture est sympa, bah je m'en fiche. C'est pas grave si c'est pas très original.
Et pour le coup, ces promesses maudites, c'est pas très original. En gros, on suit, pour vous raconter assez rapidement, on suit Brie. Et Brie, elle est dans le monde des humains et il arrive un petit truc à sa petite sœur. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle va partir dans le royaume des Fae et il va avoir un petit triangle amoureux qui va se mettre en place. Je vous dis pas trop. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, je me suis pas fait spoiler sur TikTok, sur rien. Je ne sais pas du tout avec qui elle termine. C'est vraiment trop bien parce que maintenant, quand je lis des triangles amoureux, généralement, je sais avec qui elle termine. Puisque, ben, littéralement, c'est spoilé, vous voyez. Là, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Et en plus, j'ai dans ma palle Sous ces astres infortunés, le spin-off. Je ne sais pas pourquoi il y a un lien. Je ne sais pas pourquoi il y a un spin-off. Je ne sais pas quel est le lien. Je ne sais pas quels personnages sont dans le spin-off. Je ne sais rien. Donc vraiment, là, ça va être trop sympa. Je vais pouvoir vraiment tout découvrir. Et écoutez, on va le lire tout de suite. Il fait à peu près 450 pages. Ok, bon, je vous retrouve et j'ai un tout petit peu avancé sur cette trahison obscure. J'en suis juste ici. J'en suis même pas à la page 100. J'en suis à la page 77. Mais en vrai, on avait lu le premier tome ensemble. Donc, j'ai pas besoin de vraiment attendre 100 pages pour venir vous faire un résumé du livre. Puisqu'en soi, je peux pas vous faire un résumé. C'est une duologie. On est au tome 2. Écoutez, ça commence vraiment... C'est vraiment très sympa. En fait, le début, on commence directement dans l'action. C'est vrai que le tome 1, en fait, la fin, elle te donne vraiment envie de lire le tome 2, mais c'est vrai que c'était pas encore prévu dans ma pile à lire et tout. Donc, j'ai pas pu enchaîner directement sur le tome 2, mais ça m'avait donné très envie d'enchaîner. Et là, je m'étais dit, bon, ça va reprendre de manière assez douce. Et au final, je trouve pas spécialement, on reprend directement dans l'action. Alors, c'est pas non plus une action en mode fantasy, c'est de la romantasy. Alors, j'avoue qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal parce qu'en fait, vous savez, c'est un triangle amoureux. Et les deux protagonistes, là, au début, quand j'ai repris le livre, je me souvenais plus qui était qui. Je me souvenais de chacun, en fait, ce qui s'était passé, mais j'arrivais plus à savoir quel était le prénom de qui. Ça, en fait, je vous le dis dans toutes les vidéos, j'ai un problème avec les prénoms. J'oublie tout le temps les prénoms. C'est pas un truc dans les livres, c'est un truc dans la vie en général. J'ai un problème avec les prénoms. Je me trompe tout le temps de prénoms. Donc là, écoutez, ça m'a suivi pendant le début de cette lecture. Je crois que là, c'est bon, j'ai replacé qui était qui au niveau des prénoms. Mais en fait, ce qui est frustrant, c'est que je me rappelle exactement des personnes et de pourquoi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais juste, c'est les prénoms, je les inverse, quoi. Enfin, je sais pas si je les inverse ou pas, mais en tout cas, je sais plus à quelle personne appartient le prénom. Bref, c'était une explication très longue, alors que je pense que vous avez compris très rapidement ce que je voulais dire. Donc voilà, on recommence directement dans l'action, c'est sympa vraiment, j'ai hâte de voir. Alors pour le moment, je vous avoue que la romance, moi en fait, le truc de la fin, je l'ai un peu vécu avec la protagoniste, et donc j'avoue que la romance, bon, à voir, à voir. Par contre, au niveau de l'histoire, j'aime bien. Et là, le chapitre 5, là où je me suis arrêtée, j'aime bien. Au niveau de l'histoire, ça promet vraiment quelque chose. Donc j'ai hâte de continuer. Bon, mes stars, je vous retrouve et j'ai avancé sur ces trahisons obscures. J'en suis ici. Je crois que je suis pratiquement à 50%, mais pas exactement, puisque je suis à la page 226, chapitre 16. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais là, pendant la période entre Noël et le 1er de l'an, parce qu'en fait, ma précédente update, elle était il y a 4 jours, je crois quelque chose comme ça. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas énormément avancé en 4 jours, enfin vraiment, j'ai pas lu beaucoup. Mais en fait, pendant cette période-là, du coup, Noël et 1er de l'an, j'ai très peu lu. Et du coup, je reprends peu à peu l'habitude de lire le soir parce que voilà, je faisais d'autres choses que lire et là, je reprends vraiment la lecture le soir. C'est vrai que là, c'est un peu compliqué, j'ai envie d'être un petit peu plus sur les écrans. Donc j'essaye de me remettre un petit peu dans le truc de lire le soir. Parce que vraiment, niveau sommeil et tout, c'est incomparable quand tu t'endors juste en lisant avant ou en étant sur les écrans. Donc j'essaye de me recalibrer un petit peu, vous voyez. Mais du coup, j'ai du mal. Et hier soir, vraiment, j'avais l'impression de patauger là quand j'étais en train de lire, je sais pas comment expliquer. Donc en fait, je sais pas si c'est le livre le problème ou si c'est moi là actuellement, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je suis dans un mood où, je sais pas, je me remets petit à petit dans la lecture et donc, enfin on dirait que ça fait vraiment 6 mois que j'ai pas lu, non, ça fait vraiment une semaine et demie quoi, que je lis plus aussi régulièrement. Mais voilà, faut que je me remette un petit peu dans le truc. Donc j'avoue que là, mon impression de lecture, elle est un peu... Je sais pas, en fait, je lis, mais... Je sais pas, en fait là j'ai le sentiment qu'il se passe pas non plus grand chose. En fait ça avait bien démarré, on avait bien redémarré dans l'action, mais là j'ai l'impression qu'on retombe un petit peu dans un truc... En fait, pour le coup je trouve que l'autrice elle a bien réussi son truc par rapport à la romance et tout, niveau triangle amoureux et même par rapport au protagoniste. Parce qu'en fait, vu ce qui se passe à la fin du tome 1, c'est vrai que ça... Voilà, il y a un peu de dynamique par rapport à ça dans le tome 2, donc ça c'est cool. Mais en fait je trouve qu'elle l'a fait tellement que je suis un peu moins dans le truc par rapport à la romance pour les deux, en vérité. Franchement, les deux, là, ils me donnent plus... Je sais pas, après je vais voir la suite du livre, peut-être que dans la deuxième partie, ça va aller mieux. Mais je suis plus emballée pour la romance comme j'étais dans le tome 1. Et au niveau de l'action, j'ai l'impression que ça prend un peu plus de temps. En fait, ce qui est dommage, c'est que c'est vraiment très sympa. Là, je crois que quand j'étais venue vous faire une update, la dernière update, là, je vous avais dit que ça avait l'air sympa la suite. Et en fait,
ça a l'air sympa. En fait, ça me donne l'envie, vous voyez, de continuer à lire et de découvrir la suite, mais il y a ce truc où j'ai l'impression qu'on n'exploite pas encore assez cet élément-là qui est intéressant. Franchement, j'ai l'impression que ma phrase, elle veut rien dire. Écoutez, je vais le continuer, je vais essayer de le terminer ce soir. Je pense que je vais pas réussir, mais je vais quand même essayer et je reviendrai vous voir, demain pour vous donner un petit peu mes updates et j'espère un petit peu plus me remettre dans la lecture. Mais voilà, c'est sympa, c'est juste que j'en attends un petit peu. Les stars, je vous retrouve, on est littéralement, je sais pas, 4-5 jours après, je sais même plus. J'ai pris tellement de temps à lire ces trahisons obscures, mais c'est bon, je vous retrouve et je l'ai enfin terminé. Je dis enfin parce que vraiment, j'ai eu, enfin, je sais pas comment expliquer, mais là, j'ai eu l'impression de galérer à lire ce livre. En fait, j'ai envie de vous dire, peut-être que c'est mon impression juste parce que j'ai pas trop lu, comme je vous ai dit, pendant la période de Noël, Nouvel An, etc. Mais je pense que c'est pas vraiment que ça, c'est aussi le livre. Ce second tome, franchement, je trouve qu'il y a eu vraiment un problème de rythme. Et déjà que j'étais pas très... Je reprenais petit à petit la lecture, vous voyez. Là, vraiment, ça m'a pas du tout aidé à me remettre dans la lecture. C'est ma première lecture de 2026. D'ailleurs, je crois que je l'avais commencé avant. Je l'ai commencé, ben, je crois, le 31 décembre, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, quand j'ai terminé le livre, on est le 8 janvier. Le livre fait 400 pages. C'est une folie que j'ai pris autant de temps à le lire. C'est pour vous dire vraiment... Enfin, c'est... D'habitude, je lis quand même beaucoup plus rapidement, entre guillemets. Alors, je vais essayer de vous donner un petit peu mon impression, mais c'est un peu confus dans ma tête, donc j'espère que je vais bien réussir à vous le retranscrire. Déjà, le premier point que je voulais aborder, c'était la romance, parce que c'est une romantaisie, et je sais que du coup, bah, vu que c'est une romantaisie, on est censé avoir beaucoup de romances, mais j'ai vraiment eu du mal avec la romance dans ce tome. Pour le coup, en fait, à la fin, en fait, tout le tome 1, je trouve, il était bien construit au niveau romance, le triangle amoureux était bien. Moi qui suis vraiment une hateuse de cette trope, j'ai quand même trouvé qu'elle était bien exécutée dans le tome 1. C'était pas non plus la folie parce que moi c'est pas une trope que j'aime bien, mais c'était bien exécuté. À la fin du tome 1, il y a un truc qui se passe par rapport à la romance, je vais pas vous dire quoi, mais si vous avez lu, je pense que vous voyez de quoi je veux parler, qui est un truc vraiment choc. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé le tome 2, je me suis dit, mais comment l'autrice, elle va réussir, vous voyez, à rendre cette romance crédible, enfin je sais pas comment dire. Et alors en fait, vu les choix qu'elle a fait dans ce tome, je sais pas. En fait, je saurais pas comment expliquer, surtout sans spoil, c'est hyper compliqué, mais en fait, j'ai pas trop aimé la manière dont ça a été fait. Dans le sens où en fait, la prota, j'ai eu le sentiment qu'en fait, elle a une histoire qui est vachement intéressante quand même, parce qu'il lui arrive plein de choses, notamment bah, à la fin du tome 1. Enfin même dans tout le tome 1, il lui arrive des choses, mais à la fin du tome 1, il y a un truc assez percutant, et j'avais hâte de suivre un petit peu cette évolution dans le tome 2. Et en fait, j'ai trouvé que la romance, elle prenait une telle place qu'en fait, ça a enlevé tout le parcours de la prota. Alors comment vous expliquer ça sans spoil? Mais en fait, il y a tout un parcours, il y a plein de choses par rapport à elle, et il y a quelque chose qui change par rapport à elle, et notamment, on apprend quelque chose dans la deuxième partie du livre, encore une fois par rapport à elle. C'est des choses qui sont intéressantes, qui franchement auraient pu donner une histoire hyper intéressante, mais j'ai eu le sentiment que vraiment ça ne tournait pratiquement qu'autour de la romance, et dans le sens où il y a quand même une histoire, il y a quand même... Enfin, vous voyez, il y a quand même un worldbuilding, même si je trouvais qu'il était quand même un peu... il est pas hyper développé, mais il y en a quand même un. Mais par exemple, vous voyez, à la fin du tome 1, il y a quelque chose qui se passe par rapport à la romance. Et la prota, elle a la possibilité de changer un petit peu ça à un moment donné. Et directement, au lieu de se dire, bon bah je vais prendre un petit peu de temps pour moi, quoi. Parce que vraiment, il lui arrive des choses dans cette duologie. Et au lieu de se dire, bon, je vais prendre ce temps-là pour moi et juste, ben, voilà, pas de romance, juste parce que là, il faut qu'elle processe un petit peu tout ce qui s'est passé. Le premier truc qu'elle pense, c'est à aller vers l'autre. En fait, c'est trop nul parce que je peux pas vous dire là, parce que sinon ce serait du spoil et du coup j'arrive pas vraiment à vous retranscrire l'idée, mais je sais pas, ça m'a laissé un goût assez frustrant parce que je pense que ça aurait pu être une vraiment bonne duologie, même si c'est une romantaisie, même si elle est assez prévisible, même si voilà, ça reprend les codes classiques de la romantaisie, parce que je sais que ça dérange certaines personnes, il y a des personnes qui aiment pas justement quand c'est trop classique, etc. J'avoue déjà j'ai eu du mal à lire. J'ai pas trouvé le livre très bien rythmé, honnêtement. Le début était bien rythmé, on commence directement dans l'action, et alors ensuite, franchement, on a attendu une bonne partie. Il y a vraiment un moment de creux. Il y a un moment où j'avais tellement de mal à reprendre mon livre. Il y a des jours là où carrément j'avais mon livre à côté de moi et je n'arrivais même pas à lire un chapitre. Tellement, bah en fait, c'était creux. J'avais l'impression que qu'on allait jamais sortir de la situation, vous voyez. Donc je sais pas. Écoutez, je sais pas trop quoi vous dire de plus. C'est une impression un peu bizarre. Je suis pas vraiment satisfaite de cette fin. Après, il y a aussi le fait que, comme je vous ai dit, ben, j'étais dans une période un peu où fallait que je reprenne un petit peu la lecture, donc c'est peut-être ça, je sais pas. Là j'ai l'impression que j'ai démonté le livre alors que c'était pas aussi horrible que ça, hein. Mais là je vous donne vraiment le négatif parce qu'en fait c'est ce que j'ai retenu. Mais il y a évidemment quand même un peu de positif, il y a des moments qui étaient sympas, etc. Mais je sais pas, ça a vraiment le deuxième tome, mais vraiment ce second tome ça l'a pas spécialement fait avec moi.
Au niveau de la note, franchement, je sais pas, on est peut-être sur un 3 étoiles. Je sais pas. Bon, comme vous le savez, on était censé avoir 3 livres dans cette vidéo et le 3e livre que j'avais prévu, c'était Sous ces astres infortunés, donc le spin-off de cette saga-là. Bon, déjà, en vérité, j'ai pas tellement envie d'enchaîner là tout de suite avec l'univers, même si le résumé a l'air sympa et ça me donne envie, mais là tout de suite, j'ai envie de passer à autre chose, vous voyez, j'ai envie de tenter quelque chose d'autre. Mais je vais bien évidemment le lire à un moment donné et surtout pour tout vous dire, j'ai pris tellement, mais tellement de temps à lire ce livre que là concrètement, je n'ai pas le temps de commencer un nouveau livre. Enfin, si je le commence, je ne l'aurai absolument jamais terminé, c'est sûr, avant de vous sortir la vidéo. Donc dans tous les cas, niveau timing, c'est pas possible de vous sortir la vidéo. Voilà, donc écoutez, il y aura que 2 livres dans cette vidéo, on enchaîne, ça fait 2 semaines où il y a que 2 livres, mais j'essaie de me remettre un petit peu dans la lecture petit à petit. Voilà, j'espère que les prochains livres là de la prochaine vidéo, du coup la vidéo que vous verrez la semaine prochaine et que moi je vais commencer là directement ce soir, j'espère que ça va me remettre un peu dans la lecture parce que là, si on fait un petit bilan sur cette vidéo, le dernier livre de 2025 et le premier livre de 2026, du coup les 2 que j'ai lus dans cette vidéo, ça a été des 3 étoiles. En fait, c'était pas des lectures nulles, hein, mais c'était pas non plus des lectures waouh. En fait, je sais pas, ça m'a mis dans un mood un peu... Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous avez un peu vu comment j'étais dans cette vidéo, donc je pense que vous avez un petit peu capté mes impressions par rapport à ces livres-là. Donc j'espère que pour la prochaine vidéo, ça ira mieux et que je vais enfin me remettre un petit peu dans la lecture. J'ai prévu une vidéo, je sais pas si je vous spoil un petit peu, mais j'ai prévu une vidéo qu'on a déjà fait plusieurs fois, c'est un nouvel épisode d'un concept. Bon, en vérité, j'ai lancé plein de concepts, mais voilà, vous verrez ça. J'ai prévu des livres qui me donnent vraiment envie, donc j'espère que ça va bien se passer. Bon, guys, écoutez, on se retrouve pour la partie où on va tout simplement venir faire une update au niveau de mes sagas en cours. Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai déjà un petit peu commencé dans le sens où j'ai juste ajouté, vous allez voir assez rapidement, les nouvelles sagas. Il n'y en a pas tant que ça, en vérité. Je sais pas ce que j'ai fait le mois dernier, mais je crois que j'ai commencé peut-être des one-shots, je sais pas. Donc écoutez, je vais lancer la capture d'écran vidéo et je vous montre ça tout de suite. À savoir que là, on était à 50% au niveau de la progression. De toute façon, attendez, vous allez voir, je vais le lancer. Ok, donc comme vous pouvez voir, là, on a ma progression et on est à 50% très exactement. Et du coup, j'ai 60 sagas en tout. Terminé 8, à jour 22 et donc j'ai 30 sagas à terminer. C'est un peu beaucoup, mais ouais, c'est un peu beaucoup clairement. Parce qu'à un moment donné, on était passé, je crois, à 22 ou un truc comme ça, 24, je sais plus. J'ai un peu abusé, mais c'est ok. Écoutez, on va essayer là en 2026 d'un petit peu plus également essayer de vider ma pile à lire. Enfin, ma pile à lire, oui, mais mes sagas en cours surtout. Je me perds en fait, parce que vu que je veux vider ma pile à lire, je veux vider les sagas en cours. Enfin, je veux faire plein de choses en fait, il y a trop d'objectifs. Donc écoutez, je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par tout simplement venir faire un petit tour des choses et il y a trois titres qui sont en gras tout simplement. Et là ça veut dire que c'est ceux que j'ai ajoutés hors caméra. Donc on en parlera ensuite. On va d'abord juste commencer là, Lakefront Billionaires par exemple. J'ai terminé. Donc là, tac, c'est fini. J'ai terminé la saga. Donc juste, je vais venir mettre ici, je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois, mais j'aime bien en fait savoir les sagas que j'ai terminées. Donc là, Lakefront Billionaires, c'est terminé. Et ici, je viens supprimer la ligne. Donc déjà, on a un petit peu avancé. Et là, terminé, on va mettre 9. Et du coup, à finir 29. Vous voyez, on avance un petit peu. Mais bon, on a d'autres choses. Donc on va pas trop crier victoire trop vite. Sorcerer of Turns, on n'a rien. Nanana, ça, on n'a rien. Rien. On n'a pas avancé, ça non plus, ça non plus. Ah, là, on a avancé. Beast of the Briar, bah, c'était dans cette vidéo, du coup. Oui, c'était dans cette vidéo. En fait, je suis perdue parce que je filme tellement de vidéos en même temps. Et lui, je l'ai commencé il y a genre 3 semaines. Donc, je suis un peu perdue. Je ne sais pas si c'était vraiment dans cette vidéo, mais si, c'était dans cette vidéo. Et je suis actuellement... Alors, en vérité, au moment où j'ai commencé à lire, j'étais à jour, puisqu'en fait, il n'y avait que 3 tomes de sortie. D'ailleurs, il est juste là. Et en fait, entre-temps, j'ai reçu le 4e tome qui sort le 15 janvier, si je me souviens bien. Donc, j'allais cocher à jour, mais je ne suis pas à jour. En fait, on est toujours dans les sagas en cours. Donc, Up, 4, et il n'y en a qu'un à lire. Non, voilà, j'en ai lu 3. Donc, il en reste un à lire. Et celui que je dois lire, il s'appelle... Comment il s'appelle? Bon, je sais plus. Écoutez, je regarderai ça après. Mais c'est celui sur l'été. Comment il s'appelle? C'est fou, ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ensuite, pour Villains of Lore, là par contre, je suis à jour puisque j'ai lu Bones of Hercule. Donc ça, tac. Hop, on va... Non, qu'est-ce que je fais? On va le décaler. Tac, et on va le mettre dans les sagas à jour.
Hop, on va le mettre ici. Je viendrai mettre la couleur ensuite, vous inquiétez pas. Mais je suis à jour. Donc là, à jour, on va mettre 23. Et donc à finir, hop, on redescend et on est à 28. Ok, ensuite, ça, tac. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit, j'ai ajouté ces Promise Modites et Mechanism of the Heart hors caméra, puisque ben c'est plus facile pour moi de faire un point avant. Comme ça, je perds pas trop de temps en fait quand je filme. Donc là, ces Promise Modites, c'est terminé, du coup. Tac. Hop. Donc là, c'est une saga que j'ai ajoutée. Donc il faut ajouter ici Total Saga 61 et là, terminé 10. Hop. Ok, donc hop, là, on va supprimer la ligne. Et ensuite, là... D'ailleurs, je crois que la saga, elle a pas de titre. C'est Promesses Maudites, mais je crois que... Je sais pas. Peut-être que ça a un titre et au final, je sais pas. Ensuite, on a Mechanism of the Heart. Pareil, j'ai terminé. Hop. Mais c'est fou que je les ai pas ajoutés la dernière fois, je suis en train de me dire. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, Total Saga 62, terminé 11. Hop, du coup, on va mettre la Mechanism of the Heart. Là, tac, c'était une trop bonne découverte, ça, Mechanism of the Heart. J'ai trop aimé. Ensuite, bah là, c'est bon. Ensuite, là, vous voyez, c'est la catégorie à acheter. Et vu que j'ai été en no-buy, en fait, j'ai rien acheté depuis. Donc là, c'est tous les... Donc là, en fait, c'est toutes les sagas que je suis censée acheter pour continuer les sagas, tout simplement. Et comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Donc ça n'a pas du tout avancé. J'en suis toujours au même point, donc on va rien changer. Ok, bon là, on va bien faire un petit peu les updates au niveau des sagas où j'étais à jour. Là, tout en bleu, c'est où je suis à jour. Donc on a Rules of the Game. Je ne suis plus à jour puisqu'il y a un nouveau tome qui est sorti. Donc ça, je vais venir le mettre, tac, ici. Enfin, non, attendez, je suis en train de me dire, parce que moi, je l'ai déjà lu, mais c'est juste que vous n'avez pas vu la vidéo encore. Bon, je vais le laisser là, parce que vous n'avez pas vu la vidéo encore, normalement. Peut-être que vous l'avez vu, je sais pas. Je suis perdue au niveau des moments où je sors les vidéos. Ensuite, là, tac, 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 ça n'a pas changé. Addicted, ça a changé, puisque, bah là, j'étais loin, parce qu'écoutez, on a 6 tomes, mais j'ai pas fait de break depuis aussi longtemps. Ok, donc là, il faut que je lise le prochain qui est Thrive. Donc ça, tac, ça part en cours. Hop, ensuite là, est-ce que j'ai des changements? Non, ensuite on n'a pas de changement. Ok, bon, bah écoutez, au niveau... est-ce que... Ah oui, là juste, il faut que j'en ajoute un, c'est la danse des astres. Là, je suis à jour. C'est, vous savez, Corps Céleste. Donc là, Total Saga, il y en a 63 et à jour, il y en a 24. Est-ce qu'au niveau des calculs, on est bon là, je suis en train de me dire. Bon, non, c'est bon, tout va bien, je vais faire le calcul et c'est bon, on est ok. Donc on a commencé avec 30 sagas à finir et on termine avec 28 sagas à finir. En sachant qu'il y en a une où je suis à jour, mais vous n'avez pas encore vu la vidéo normalement. Donc bon, écoutez, on va encore avancer le mois prochain sur mes sagas en cours. J'espère que pour le prochain épisode, je vais réussir à lire 3 livres, puisque là, le problème, c'est que en fait, j'avoue que niveau temps, ça a été un peu short, même si j'ai commencé la vidéo il y a 3 semaines en vérité, je suis en train de me dire. Donc en vérité ça n'a pas été si short que ça, mais c'est que là avec les périodes de Noël et tout, enfin les périodes de fête, j'avoue j'étais pas trop dans le mood à lire et j'avais du mal à me poser et à lire, ce qui est ok, on a tous des périodes où on lit moins et tout. Donc bah j'avoue que là j'étais pas dans le mood pour lire. Bah voilà, vous avez compris, je vais arrêter de me justifier parce qu'en fait je pense que vous avez déjà compris. Et en vérité, à chaque fois je me justifie, mais je pense que vraiment, je pense que personne ne va me faire de réflexion en mode pourquoi t'as pas lu 3 livres dans la vidéo, personne ne va me dire ça. Mais je préfère quand même me justifier pour vous expliquer. Donc voilà, écoutez, dans la prochaine vidéo, on termine mes sagas en cours. On va essayer d'en lire 3 et on va essayer d'encore avancer. Là ce mois-ci, on va essayer d'avancer. Je crois qu'on a par contre beaucoup de nouvelles sagas là ce mois-ci, si je me souviens bien. Bon, on va quand même essayer d'avancer un maximum. Et voilà, écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Et vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux. Ils sont en barre d'infos. Voilà, on a TikTok, Instagram. Et ici également, où je publie une vidéo par semaine. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.